Ce que j'aurais aimé savoir avant d'entreprendre au Gabon. Oui, tu as bien écouté. Ce que j'aurais aimé savoir avant d'entreprendre au Gabon. Assieds-toi bien aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet très important. Ça va être un peu long, on va parler d'entrepreneuriat. Vous savez qu'on nous parle d'entrepreneuriat depuis les années 2010. Avec l'avancée de la technologie, on nous dit que c'est la solution aux problèmes de l'Afrique. Étant une solution aux problèmes de l'Afrique, on devrait connaître toutes les réalités et tout. Et on parle quand même d'un continent où on cherche à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Bref, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Je me suis rendu compte qu'on a beaucoup de forums, de conférences et tout ça, mais on ne parle pas souvent d'un aspect de l'entrepreneuriat. On ne parle pas des échecs, des difficultés liées à ce choix, mais surtout des prérequis qui doivent être plus vendus même que l'entrepreneuriat en lui-même pour que chaque personne qui décide d'entreprendre, quel que soit le pays dans lequel elle est, en Afrique, elle sache c'est quoi la réalité. Je vais commencer à vous parler de l'environnement. J'aurais aimé savoir, ou disons connaître le niveau de pessimisme de mon pays, c'est-à-dire, j'aurais aimé savoir que faire quelque chose de nouveau, de particulier, de différent, ici au quartier, c'est difficile. J'aurais aimé savoir que même sans argent, il vous faut quand même de l'argent. Vous devez vous enregistrer en tant qu'entreprise. Vous devez déjà même payer des taxes dès le début. Certains vous disent que vous ne devez pas, d'autres vous disent que vous devez. Tout un amalgame qu'on n'arrive même pas à régler en fouillant parce que les sites de certaines administrations manquent de mise à jour. J'aurais aimé savoir que les patites de la bureaucratie préfèrent que je travaille pour une telle boîte ou telle grande entreprise et voient l'entrepreneuriat comme une activité du chômage, c'est-à-dire vous rentabiliser un hobby avant de recevoir l'appel de la gloire pour obtenir le poste avec bureau et voiture de service. J'aurais aimé savoir qu'il faut beaucoup plus que le réseau, qu'il faut plaire aux gens et qu'il ne faut jamais poser des questions houleuses. J'aurais aimé savoir que tout le monde connaît vos compétences, mais préfère les oublier lorsqu'il s'agit de vous payer, mais s'en souviennent lorsqu'il s'agit de demander un service gratuit. Parlons de la banque. Parlons d'abord de l'importance d'avoir un compte entreprise, qu'elle soit individuelle, SARL ou ce que vous voulez. Parlons de l'importance d'avoir un compte. Mais pour avoir un compte, il vous faut trouver votre banque. Pour moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver une banque et je me suis rabattue sur les microfinances. Mais malheureusement, après, on se rend compte que très peu ont des plateformes digitales utilisables. Et là, même encore, c'est la fatigue. Donc, il faut ne pas aussi oublier de poser toutes les questions possibles. Posez toutes les questions. Sinon, les agios vont vous faire mal d'être. Parlons troisièmement de psychologiquement. J'aurais aimé savoir que l'entrepreneuriat, on est seul. L'entrepreneur est seul psychologiquement dans les responsabilités, même dans la vie de tous les jours. Vous ne dormez pas réellement. Votre corps se repose seulement parce que vous devez réfléchir à comment payer vos charges. J'aurais aimé savoir qu'il y a une solitude qu'on ressent lorsqu'après avoir payé toutes vos charges, il vous reste 10 000. Une solitude qui est réelle. Et il faut avoir un mental d'acier. L'entreprise est la vôtre et vous seul avez toutes les responsabilités. Vous seul avez la responsabilité de mettre l'énergie qu'il faut dans votre entreprise. Que vous ayez des collaborateurs ou pas, l'entreprise est d'abord la vôtre. J'aurais aimé savoir que le surménage et la dépression sont des sujets qu'on n'aborde pas assez, mais il faudrait qu'on les aborde un peu plus. Et là, je réfléchis à un concept, je vous en parlerai très bientôt, parce que vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui tombent malades et qui se disent qu'elles sont malades, qu'elles ont des palus, mais c'est la dépression, le surmenage. Pour avoir vécu ça, et je pense que je vous ai partagé un peu de ma dépression dans un article que vous avez pu lire. Si vous êtes intéressé, demandez-moi l'article et je vous enverrai le lien. J'aurais aimé savoir que toutes les épreuves peuvent vous rendre amer. Tout ce par quoi vous allez passer, l'environnement, la famille qui vous juge, et j'aurais aimé savoir que ça peut mettre à mal un couple, l'entrepreneuriat, parce que vous n'êtes pas épanoui, vous parlez que de vos problèmes et votre partenaire n'a pas l'obligation de tout supporter pour vous et avec vous, parce que souvent on met à mal notre couple. Parlons maintenant d'un contexte local. Si tu es sénégalais, camerounais, peut-être tu t'es retrouvé
depuis le départ dans mon article. Peut-être avec les réalités de l'entrepreneuriat chez moi, tu vas te retrouver. J'aurais aimé savoir qu'on me féliciterait plus pour des collaborations avec des grandes entreprises que le travail que je fais toute seule. C'est-à-dire que je n'existe que parce que j'ai eu des collaborations avec RTL ou parce que je collabore avec Akum Radio. Donc, vous n'êtes intéressant que lorsqu'il y a un nom à côté de vous, lorsque vous êtes dans une entreprise. J'aurais aimé savoir que seuls ceux qui ont travaillé pendant des années dans une entreprise ont été salariés. Donc, ils arrivent, ou du moins pour ceux que je connaisse, ils arrivent quand même à tenir un certain train de vie. J'aurais aimé lire l'histoire d'un outsider. J'aurais aimé lire l'histoire de quelqu'un dont on ne parle pas assez, comme Charlie Church ou peut-être Koray King. On a tellement de profils dont on ne parle pas assez. J'aurais aimé l'histoire de ces gens-là, disponibles dans les écoles. Parce qu'ici, c'est difficile. Parce que soit les gens ont bossé pendant des années, soit ils ont des parents qui les aident à financer le début de leurs activités ou qui les maintiennent assez à flot, soit il y a un sugar daddy ou un mari qui est zou et qui finance une bonne partie de l'activité. Oui, c'est la réalité. J'aurais aimé savoir que les Gabonais aiment la personnification d'une entreprise. On aime plus que le personnage soit en avant que le produit ou l'entreprise. Un cas typique de ma sista Jessica Logo, qui pendant une période était plus célèbre que ses pépos. Dieu merci, elle a réussi à changer la donne, mais au début, j'imagine que c'était difficile pour elle. J'aurais aimé savoir que pendant des années, en tant que femme, se faire belle, être coquette était difficile, qu'il fallait absolument faire un choix entre être coquette, payer le taxi, payer le courant. Quand j'y pense, ça me fait rire. Ça, c'est des réalités que les gens n'aiment pas. Vous devrez faire un choix dans un billet de 10 000 de tout ce que vous faites, mais vous devez toujours rester connecté. J'aurais aimé savoir que se lancer dans l'entrepreneuriat nous impose de pratiquer une activité physique régulière. J'aurais aimé qu'on me dise que l'apparence est maîtresse de tout, absolument tout au quartier. Vous êtes entrepreneur et vous marchez en basket. Vous êtes entrepreneur et vous marchez. Are you kidding me? J'en ris parce que j'ai cru que j'aurais pu tenir l'image, la soi-disant image. Et je crois avoir partagé avec ceux qui sont abonnés à mes comptes le fait qu'il y ait une différence entre vendre une vie qui n'est pas réelle et prendre soin de son image. Mais sachez que prendre soin de votre image va vous coûter beaucoup de choses. Ça va être finalement aussi un investissement plus qu'autre chose. J'aurais aimé savoir que les gens confondent très rapidement le fait de démarrer une activité, d'être entrepreneur et le fait d'avoir des services low cost. J'aurais aimé savoir que les gens ne sont fouilles quand on leur demande de payer un rendez-vous. J'aurais aimé savoir que les grandes entreprises s'attendent à ce que vous bradiez vos prix, que vous vous prosterniez devant leur nom et que vous êtes trop petit pour demander les cachets que vous demandez. J'aurais aimé savoir qu'avant de brader mes prix, certaines personnes sont plus exigeantes que leur budget. J'aurais aimé savoir qu'encourager le business de quelqu'un ne veut pas forcément dire que cette personne le fera pour vous. J'aurais aimé savoir que même entre entrepreneurs, on souhaite nous échanger des services gratuits, mais comment est-ce qu'on va créer de la richesse réellement si tous les services sont gratuits? Le ngori est bolé. Je répète, le ngori est bolé. J'aurais aimé savoir que si vous n'avez pas quelqu'un qui pousse votre dossier, que vous soyez compétent ou pas, on prendra quelqu'un qui a plus de contacts ou encore qui a plus de succès. On prendra ou encore quelqu'un qui a plus de succès que vous sur les réseaux sociaux. J'aurais aimé savoir que votre entreprise ne devrait pas être votre principale source de revenus. C'est impossible. J'aurais aimé savoir qu'en fait, l'argent de l'entreprise n'est pas le vôtre. Il y a une différence entre l'argent de l'entreprise et votre argent, même si vous avez une entreprise individuelle. J'aurais aimé savoir que nous sommes des faux capitalistes au Gabon, que constituer une équipe avec la même conscience professionnelle que vous est quasi impossible, que le personnel jeune cherche les strass et paillettes très rapidement, mais ne veulent pas apprendre. J'aurais aimé savoir qu'être professionnel était une expression de l'orgueil pour certains. J'aurais aimé savoir que sur le chemin professionnel, on ne collabore pas avec n'importe lequel de nos amis ou de nos proches. Sinon, ça va briser des amitiés, des liens familiaux et j'en passe.
J'aurais aimé savoir que signer des contrats est primordial et que la culture de la signature de contrats devrait prendre de plus en plus de place parce que, bien évidemment, un client peut décider un matin, 2 jours avant la livraison d'un travail, de ne plus travailler avec vous. On va terminer avec quelque chose d'immensément important. Une chose de laquelle je voulais parler à la fin pour que les personnes qui m'écouteront vont mettre un cœur, un smiley parce qu'elles ont écouté cet audio jusque-là. Il est très important pour vous d'avoir une vie spirituelle lorsque vous êtes entrepreneur. Une vraie vie spirituelle. Que vous soyez chrétien, bouddhiste, je ne sais pas, quel que soit, soyez ancré dedans. Et une vraie relation avec Dieu, parce qu'au-delà de tout ce que je vous ai énuméré, il n'y a que Dieu qui pourra vous tenir du début jusqu'à la fin. Ok, j'ai pris beaucoup de votre temps aujourd'hui, mais ce temps était nécessaire pour qu'un article que j'ai écrit il y a 2 ans rentre dans vos oreilles, dans votre esprit, par le biais de ma voix. Je ne suis pas venu ici décourager quelqu'un à entreprendre, bien au contraire. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, tu peux le faire, mais aie les bonnes informations. Tu peux le faire, informe-toi. Tu peux le faire, prépare-toi. Tu peux le faire, voici les réalités. À toi qui te lances, c'est possible. L'histoire de Miss Bouloilou n'est pas ton histoire. L'histoire même de la personne que tu suis beaucoup sur les réseaux sociaux n'est pas la tienne. Lance-toi, écris ton histoire. Peut-être toi, tu vas changer la vie de quelqu'un. Peut-être toi, tu ne passeras peut-être pas par toutes les épreuves par lesquelles je suis passée. Mais voici ce que moi, j'aurais aimé savoir avant d'entreprendre au Gabon et je te le partage aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de votre temps. C'était nécessaire. Laisse-moi un smiley. N'oublie pas de partager autour de toi. Bisous, bisous. Miss Bouloilou.